Je vais demander à quelqu'un de préparer Romains chapitre 10, des versets 8 à 11. Romains chapitre 10, des versets 8 à 11. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé de nouveau, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière de ton Esprit, donne-nous de comprendre et d'aimer ce qui est juste et bon, et d'éprouver sans cesse le réconfort de sa présence, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je crois que je me tiendrai debout finalement, je vais essayer. Je ne peux pas déambuler parmi vous parce que j'ai un document. Vous savez, nous les prêtres, quand nous parlons, nous sommes sous le contrôle de toute l'Église. Donc on va raconter n'importe quoi. Et pour ne pas raconter n'importe quoi, il faut toujours avoir le support. Donc vous m'excuserez d'être un peu attaché à ce support-là. Nous rappelons le thème de cet entretien ou bien le thème de cette journée d'évangélisation. Ose croire en Jésus. Quand je discutais avec Anna, elle m'avait dit que je pouvais le réadapter en fonction de l'inspiration qui me serait donnée. Je vais juste ajouter quelques mots. Ose croire en Jésus-Christ de bouche et de cœur. Voilà, donc c'est ça le thème complet. Ose croire en Jésus-Christ de bouche et de cœur. Quelqu'un nous proclame Romains chapitre 10, versets 8 à 11. Romains chapitre 10, versets 8 à 11. Qui vous proclamez cette parole? Venez. Romains chapitre 10, versets 8 à 11. Alors c'est la parole de base de cet entretien. Romains chapitre 10, versets 8 à 11. Mais que dit cette justice? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si de ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, frères et sœurs, nous voici réunis ici, sur cette plage, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour méditer sur cette parole que nous venons de recevoir. Et sur le thème ainsi formulé, ose croire en Jésus de bouche et de cœur. Alors ce thème choisi, c'est un thème très parlant. Et je vais dire c'est un thème d'audace. Parce qu'il y a le verbe oser, ose croire. Et l'audace de croire en Jésus. Pourquoi avoir l'audace de croire en Jésus? Est-ce que croire en Jésus est devenu un combat aujourd'hui? Quand on dit ose parler, ose rêver, ose, ça veut dire qu'il y a un combat derrière. Je vous pose la question, est-ce que croire en Jésus est devenu un combat aujourd'hui? Pourquoi? Est-ce que croire en Jésus est vraiment un combat aujourd'hui? Qu'est-ce qui motive cela? Ou qu'est-ce qui explique cela? C'est interactif, hein? J'ai un micro pour la foule, s'il vous plaît. Qui veut nous donner quelques signes ou quelques exemples qui font que croire en Jésus demande de l'audace aujourd'hui? Soit un combat aujourd'hui. Oui. Oui. Persécuté à cause de leur foi, oui. Quoi d'autre? Qui a quelque chose à nous partager? Autre chose?
Jésus. Est-ce que vous avez invoqué le Saint-Esprit avant de prendre le micro? Jésus. Je voudrais également ajouter, Oui. Saint-Esprit. Alors, j'aimerais également ajouter que dans un pays qui est en majorité, disons, musulmane, il fait que croire en Jésus n'est pas facile ici. Peut-être que dans les autres pays où il y a une forte communauté chrétienne, donc exprimer sa foi et croire, manifester sa foi est plus facile. Mais pour nous qui sommes au Sénégal, ce n'est pas du tout évident. Excellent. Merci. Alors, donc vous aurez compris que ce thème tombe à pic pour nous jeunes qui devons être témoins de l'évangile dans le Sénégal d'aujourd'hui, avant de parler de notre continent et du monde. Osez croire en Jésus et pas en un autre sauveur. Ça aussi c'est quelque chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sauveurs ou beaucoup de saluts qui se présentent à nous. Mais qui est celui qui me sauve aujourd'hui? Face à la maladie, qui est celui qui me sauve? Face à l'échec, qui est celui qui me sauve? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils croient en Jésus, mais ils n'ont pas Jésus seul comme sauveur. Quand ça chauffe, on va en Égypte. Oui, c'est pas vrai. Voilà. Donc ils croient en Jésus, mais il n'est pas le seul sauveur. Osez croire en Jésus malgré toutes les moqueries que cela peut entraîner, les persécutions, les tribulations. Vous l'avez touché. C'est derrière là. Cela vous manquer aujourd'hui. Voilà. Malgré les persécutions que cela peut occasionner. Osez croire en Jésus malgré la forte tendance d'incroyance qui secoue le monde. Nous sommes dans un monde qui de moins en moins reconnaît la place ou l'importance de Dieu dans la vie de l'homme. L'homme cherche de plus en plus à s'emparer du trône de Dieu. Quand vous allez dans certains pays, vous serez surpris de rencontrer des gens qui vont vous dire « Dieu n'existe pas. Je ne crois pas en Dieu. » Pourquoi ils se disent que si Dieu existait, il n'y aurait pas autant de mal dans le monde. Donc deux choses l'une. Soit Dieu existe et il est méchant, soit Dieu existe et il est impuissant à régler le mal sur la terre, soit Dieu n'existe tout simplement pas. Dans Romains chapitre 10, verset 8 à 11, la parole que nous venons d'écouter, il est écrit que la justice qui vient de la foi dit: la parole est près de toi. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. Elle poursuit en disant: tu seras sauvé si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. De prime abord, on peut se dire que le salut, c'est chose facile. C'est dans la poche. Ce que la parole dit ici, ce n'est pas la mer à boire. C'est simple. La parole est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Si tu confesses que Jésus est le sauveur, tu seras sauvé. C'est très simple. Et c'est vrai. Parce que le salut, c'est pas compliqué. Il se reçoit de Dieu dans la simplicité et dans la reconnaissance. Cependant, pour mieux recevoir ce salut-là qui vient de Dieu, il importe aujourd'hui pour vous et moi de redécouvrir le sens caché de ces paroles que nous avons entendues. Dans le texte, nous l'avons dit tout à l'heure, il nous est dit: la parole est près de toi. Cette parole dont il est question, c'est qui? C'est Jésus. Voilà. Ça, c'est élémentaire. Jésus donc est près de toi. Il l'avait promis et il tient sa promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, verset 20. Bien-aimé, je veux t'encourager à être heureux et heureuse de croire en Jésus-Christ. Car il est toujours près de toi. Ça, c'est une joie qui est donnée à tout le monde et dont chacun peut profiter dès le réveil.
tu te réveilles et tu souris en te disant Jésus est avec toi. C'est une belle manière de commencer sa journée. Parfois on se lève là, on a fait trop de cauchemars la nuit, et puis on se lève du mauvais pied, on attaque tout le monde, on rentre tout le monde dans la maison. Non, au réveil, assieds-toi, souris et dis Jésus est avec moi. On est d'accord? Oui. Voilà. Même si ta journée ne se passe pas bien, au moins tu te rappelleras que Jésus est avec toi. Et ça, c'est un bon leitmotiv. Jésus avait déjà annoncé par le prophète Isaïe qu'il serait toujours près de toi et qu'il ne t'abandonnerait jamais. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe 41, le verset 10. La parole est près de moi. La parole est près de toi. La parole est près de nous. La parole est près de nos familles. La parole est près du lieu où nous travaillons. La parole est près de notre société. La parole est près de nos pays, de nos continents. Oui, la parole est près de toi, le Christ est près de toi. Et la parole est non seulement près de toi, mais elle est aussi dans ta bouche. Alors nous avançons. La parole est dans ta bouche. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, au plan spirituel, la bouche est une grande porte d'entrée de la parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible, la bouche a ce qu'on appelle une symbolique, un sens symbolique. Ézéchiel chapitre 3, les versets 1 à 4. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va. Parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Alors, pour bien partager cette parole qui est non seulement près de toi, mais aussi dans ta bouche, il y a un principe spirituel qu'il faut opérer, qu'il faut respecter. C'est qu'il faut d'abord manger cette parole. On n'annonce pas une parole qu'on n'a pas mangée. En tout cas, la parole de Dieu, on ne l'annonce pas sans l'avoir mangée. Nous voulons tous devenir des évangélisateurs. Mais est-ce que nous avons mangé la parole? Est-ce que nous l'avons laissé entrer en nous? Est-ce que nous l'avons laissé être vrai en nous? Il ne faut pas que nous soyons, comme dit Paul, il ne faut pas que nous soyons disqualifiés après avoir couru le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Tu vas dans tous les continents, tu prêches la bonne nouvelle, et au moment d'entrer au paradis, on te fait du caddie. Non. Il faut que la parole soit en nous. Il faut que ce que nous annonçons soit vraiment présent dans nos entrailles. La parole n'est pas seulement dans ta bouche pour être proclamée, mais d'abord pour être mangée. Et mangée avec plaisir. On ne mange avec plaisir que ce que l'on a vraiment désiré manger. Votre plat préféré, vous le mangez de manière différente des autres plats. Alors, il faut que la parole soit désirée. Au réveil, que j'ai faim et soif de cette parole. Que la première chose que je fasse ne soit pas de consulter les messages que j'ai reçus sur WhatsApp la nuit, mais de savoir qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui. Les lectures du jour. Combien parmi vous consultent les lectures du jour au réveil? Il y a des gens qui font toute la journée, ils ne savent même pas ce que Dieu a dit aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont retenu l'évangile de ce dimanche même? Non, c'est pas sûr. La première chose à faire, c'est de s'enquérir. Les gens qui sont intéressés par les choses du monde, ils cherchent à savoir quelles sont les informations. L'information du chrétien vient de la parole de Dieu. Je me réveille. Alors, quelles sont les nouveautés aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles? J'ouvre ma Bible et je lis. Parce que le message que Dieu va te donner ce matin, il va te servir pour la journée. Dieu va te dire, aime ton prochain. Tu vas dire, ouf, ça j'ai déjà entendu ça. Dans la journée, tu vas rencontrer un ami, une copine qui va te faire du mal. Et tu vas te rendre compte que cette parole a été prophétique, car la parole de Dieu est toujours actuelle. Tu
Tu dois avoir faim et soif de cette parole. Alors, prends ta Bible et lis pour te nourrir. Même quand tu ne comprends pas, poursuis. Car si tu attends de tout comprendre pour lire, tu ne liras jamais. Saint Augustin disait que l'écriture grandit avec celui qui la lit. Il y a des livres qui sont difficiles à cerner. Mais ça ne doit pas être un frein pour toi. Au contraire, moins tu comprends la parole, plus tu dois désirer la manger, plus tu dois désirer en pénétrer le sens profond. Quand tu finis de manger la parole et que le Seigneur a pour toi une mission spécifique de prédication et d'évangélisation, eh bien, il va toucher ta bouche comme il a touché celle du prophète Jérémie, chapitre 1, verset 9, ou celle du prophète Isaïe, chapitre 6, verset 1 à 7, pour que tu deviennes tout entier la bouche de Dieu. Donc, de consommateur de la parole, tu deviens la bouche même de Dieu. Exode chapitre 4, le verset 15 à 16. Tu parleras à Aaron et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Vous voyez, Dieu qui donne sa parole à ses serviteurs, et par ce fait même, ses serviteurs deviennent sa bouche. Aujourd'hui, si Dieu te donne sa parole, c'est pour que tu sois sa bouche dans le monde. Et pas une bouche qui se taise, mais une bouche qui ose parler. Si tu commences à devenir la bouche de Dieu et que tu dois te taire, ce n'est pas la peine de le devenir. Il faut parler. Et c'est pourquoi le prophète dit, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras. Hein? Ainsi parle le Seigneur. Voilà. Ça, c'est les exigences d'être la bouche de Dieu. Quand tu deviens sa bouche, donc, rien ne peut plus jamais t'arrêter. Ta bouche, ton être tout entier sont remplis de Dieu au point de laisser déborder le reste. Alors tu ne peux plus t'empêcher de témoigner des merveilles de Dieu, de danser et de chanter pour le Seigneur. Au 5e siècle, il y avait un roi qui s'appelait Hunéric. Et c'était un roi arien. Vous savez qu'au 4e siècle, il y a une hérésie qui est tombée sur l'église, propagée par Arius, qui était un prêtre. Mais Arius ne reconnaissait pas la divinité de Jésus. Il disait que Jésus est fils de Dieu, mais il n'est pas de nature divine. Ou bien même s'il est de nature divine, en tout cas, il n'est pas égal au Père. Et Hunéric, roi des Vandales, était arien, donc il professait cette doctrine et il persécutait tous les catholiques qui s'acharnaient à dire que Jésus est vraiment Dieu. C'est comme ça qu'il va s'emparer de 300 catholiques qui avaient refusé d'obtempérer, c'est-à-dire de suivre son hérésie. Il va les capturer et il va leur couper la langue. Mais quand il leur a coupé la langue, il y a un miracle qui s'est produit. Même sans la langue, ces catholiques ont ouvert la bouche et ils ont continué à chanter les louanges de Jésus. Voilà. Alors, il faut comprendre que aujourd'hui, Hunéric n'est pas mort. Dans notre monde, il y a toujours Hunéric, c'est-à-dire, il y a toujours des situations qui cherchent bien aimé à te fermer la bouche. La persécution, qui peut être au niveau même de la famille. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à exprimer le foi chez eux. Qui ont du mal à vivre ouvertement le foi chez eux. Au travail. Ça, c'est des Hunériques, des temps modernes. Alors, il faut bien aimer que tu identifies ces Hunériques-là. Et que tu déclares maintenant avec moi. Nous allons déclarer ensemble. Hunéric, tu es vaincu maintenant. Au nom de Jésus. Et même sans ma langue, je serai la bouche de Dieu. Que soit scellé le terrain que nous venons de reconquérir dans le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, le Seigneur nous dit encore aujourd'hui, la parole est dans ton cœur. Selon les Saintes Écritures, toute décision et tout acte de l'homme commence dans le cœur. C'est le siège de lancement, si vous voulez, on peut appeler ça ainsi. C'est le siège de lancement, c'est le siège du premier choix, ou bien le lieu du premier choix. Et pour Jésus, l'adultère même commence dans le cœur. Matthieu 5, 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme
pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Hop là. Les gens ne confessent pas l'adultère. Il faut commencer à confesser l'adultère maintenant. Il faut commencer à confesser l'adultère. Parce que dans la rue, là, les gens se regardent mal. Mal. Je parle surtout aux garçons, là. Il faut commencer à confesser l'adultère. Maxime, il faut commencer à confesser. Oui. Jésus a dit que ça... Il dit, quand tu regardes et tu convoites, c'est déjà un adultère. Même regarder porno, là, c'est adultère. Parce que c'est des gens, tu regardes et puis tu convoites. C'est adultère. Il faut dire encore que j'ai commis l'adultère dans mon cœur. Voilà. C'était soit dit en passant. Ainsi donc, Dieu tient compte des réalités du cœur. Et c'est pourquoi, en mettant sa parole dans notre cœur, c'est pour que très tôt, nous puissions dire oui à cette parole-là. C'est pour que très tôt, nous puissions nous décider en faveur de cette parole, afin qu'elle nous fortifie et qu'elle nous aide à dire non à tout ce qui viendra par la suite. Dans la vie spirituelle, c'est une affaire de décompter. Vous voyez que Satan, là, avant qu'il y ait le réveil au Sénégal, il s'est dépêché pour occuper le territoire. Il s'est dépêché pour occuper nos traditions. Vous le constatez. Aujourd'hui, les gens sont en train de se réveiller, d'être délivrés. Et vous vous rendez compte que Satan avait gagné beaucoup de terrain. Et il continue de gagner du terrain. Alors, dans la vie spirituelle, c'est une course. Hein? C'est pourquoi on dit qu'il faut se lever tôt pour prier le Seigneur. Padre Pio, il célébrait ses messes à une heure pas possible, à 5 h du matin. Il faut se dépêcher avant que le diable ne commence à lancer ses flèches-là. Donc, tôt le matin, commence déjà à méditer la parole. Pour préparer ta journée. Pour anticiper sur les attaques qui vont arriver. Il ne faut pas méditer le soir. Il ne faut pas attendre le soir pour méditer. Parce que le soir, il a déjà fini de renverser toutes les casseroles du pays. Commence le matin. Et tu auras une lumière pour la journée. La parole de Dieu veut précéder en nous le mal qui sera lancé par le diable. Elle veut nous servir de soleil, de lumière, de référence pour que nous ne tombions pas dans les puits recouverts par l'ennemi. Et c'est dans ton cœur que tu entends la voix de Dieu et que tu te décides en faveur ou non pour lui. Alors, Luther, vous connaissez Martin Luther? Martin Luther. On l'appelle le père du protestantisme. Martin Luther, il écrit lui-même: mon cœur tremblait de frayeur et se demandait. C'est-à-dire, quand il a commencé sa révolte là, il a commencé à insulter le pape, à entraîner des catholiques dans sa révolte. Et puis il dit: mon cœur tremblait de frayeur et se demandait, es-tu seul à être sage? Tous les autres seraient-ils dans l'erreur? Quand serait-il si tu te trompais toi-même et si tu induisais en erreur tant de gens qui seraient tous damnés? Qui est-ce qui t'a appelé à prêcher l'évangile? Donc, en faisant ces réflexions en lui, il se dit tout à coup: oh non, 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 ça là, ça vient du diable, ça ne vient pas de ça, vient du diable. Il prend son encrier, il le jette contre le mur, et pendant très longtemps, la tache d'encre était toujours sur le mur. Alors que c'est Dieu qui parlait dans son cœur. C'est Dieu qui essaie de le réveiller et de dire: oh Luther, enfin voyons, tu n'es pas le seul sage. Depuis 2000 ans, c'est pas toi qui vas découvrir la vérité aujourd'hui. Alors, parfois Dieu parle dans notre conscience, mais nous pensons que c'est le diable, parce que ça ne nous arrange pas. Non, Dieu n'est pas là pour dire ce qui nous arrange. Hein. Au contraire, quand ça ne nous arrange pas, mais que c'est bien, il faut savoir que ça vient de Dieu. Ça, c'est un critère de discernement. Le cœur, en effet, est le siège du renouvellement spirituel de l'homme. Le lieu où Dieu envoie son esprit pour renouveler l'homme, lui parler, lui donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Jérémie 31, 33. Ézéchiel 36, 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Tes bonnes inspirations alors, bien-aimés, cette voix qui t'invite toujours à faire le bien et à sortir du mal, c'est la parole de Dieu qui est vivante dans ton cœur. Alors la seule chose que la parole de Dieu vivante dans ton cœur attend de toi, c'est que tu dises Amen. C'est que tu dises Amen. Voilà. Et Amen signifie quoi? Qu'il en soit ainsi, ou bien mon cœur désire que ce soit ainsi. En effet, le cœur
est le lieu où tu vas attendre la réalisation de la parole de Dieu. La réalisation des promesses que le Seigneur t'a faites. Luc chapitre 2, verset 51. Puis il descendit pour aller avec eux à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Marie avait un grand cœur, mais un cœur surtout rempli de la parole. Et c'est pourquoi quand Jésus dit, ma mère et mes frères, c'est ceux qui méditent la parole de Dieu et qui la gardent, il est en train de parler aussi de Marie, en premier lieu. Les gens disent, oh Jésus ne reconnaît pas Marie comme sa mère, n'importe quoi. Qui a dit ça? Jésus, il parle de Marie, mais d'une autre manière. Parce que Marie conservait les paroles dans son cœur. Et parce qu'elle conservait ses paroles et attendait leur réalisation dans son cœur, eh bien Marie ne va pas douter. Au pied de la croix, Marie ne va pas douter. Quand Jésus sera ressuscité, Marie ne va pas douter. Est-ce que vous avez vu dans les évangiles que Marie est allée au tombeau? Qu'est-ce qu'elle va faire au tombeau? Hein? C'est les pierres là, les Marie-Madeleine là qui étaient dans le doute. Est-ce qu'il est ressuscité? Ils vont, ils viennent. Marie était tranquille. Parce qu'elle avait attendu la réalisation. Elle était convaincue que Dieu est toujours fidèle à sa parole. L'intériorité de la parole, le fait qu'elle soit dans ta bouche et dans ton cœur, t'appelle, en plus de ce que nous venons de dire, à trois choses, bien aimés. Trois choses essentielles. La première chose, c'est d'éviter que ta spiritualité s'attache à des signes extérieurs, comme les livres, les images, les statuts, au point de négliger les obligations intérieures, à savoir la piété sincère, l'humilité, l'imitation des saints. Il dit la parole est dans ta bouche, dans ton cœur, donc l'extériorité. Attention à l'extériorité, aux apparats. Il y a des gens là, il paraît qu'il y a une dame, quand tu la voyais, tu allais penser que c'est la petite sœur de la Vierge Marie. Tout le temps avec son rosaire, tout le temps. Et quand elle faisait le rosaire, elle se courbait comme ça là. Un jour, pendant qu'elle faisait ce rosaire, quelqu'un lui a marché dessus sans faire respect. Ah, il fallait voir. Transformation de chat. Mais la dame s'est levée, elle a commencé à l'insulter complètement. Alors à quoi sert cette extériorité si le cœur lui-même n'est pas converti? L'intériorité. Dieu regarde le cœur, hein? Dieu ne regarde pas la soutane. Heureusement que je n'en ai pas porté aujourd'hui. Donc c'est la première chose. C'est vrai, l'extérieur compte. Mais il faut allier les deux, l'équilibre, les deux âmes. Être extérieurement pieux, c'est important aussi. Il ne faut pas être extérieurement païen, faut être extérieurement pieux, mais aussi l'être intérieurement. Deuxième chose, évite d'avoir Jésus seulement sur la bouche et pas dans le cœur. Évite d'avoir seulement Jésus sur la bouche et pas dans le cœur. C'est une grosse tentation. Jésus, oh, tu m'as sauvé, tu parles. Mais quand tu es seul là, tu ne fais rien de ce que Jésus a demandé. Ça, c'est avoir Jésus dans la bouche, mais pas dans le cœur. Évite aussi d'avoir Jésus dans le cœur, mais pas sur la bouche. Croire en Jésus, ramper pour Jésus quand tu es seul. Mais quand il s'agit de parler de Jésus, tu es là. Tu es la bouche de Jésus. Tu es la bouche de Dieu, il faut oser. Alors, pour cela, mange la parole et décide-toi pour elle. Voilà le sens résumé de la parole que nous venons d'entendre. Mange la parole et décide-toi pour elle. La bouche et le cœur. Annonce la parole et crois en ce qu'elle dit. Sois la bouche de Dieu et garde-toi de douter de celui qui t'a envoyé. Et enfin, laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par la parole. Et alors tu seras sauvé. Voici une autre manière d'exprimer ce que la parole dit aujourd'hui. Alors je vais finir en vous parlant du pont mystique. Est-ce que vous connaissez le pont mystique? Le pont mystique, vous en avez déjà entendu parler. Le pont mystique, c'est quelque chose qui a été manifesté à Sainte Catherine de Sienne par Dieu. Et je vais vous lire cette révélation. Sache que ce pont, donc c'est Dieu qui parle à Catherine, sache que ce pont qui est mon fils unique a 3 degrés. 2 furent faits sur le bois de la très sainte croix et le 3e quand il éprouva la grande amertume alors qu'on lui donna à boire du fiel et du vinaigre. Ces 3 degrés te feront connaître 3 états de l'âme comme je te l'exposerai. Le premier degré, ce sont les pieds.
qui signifie l'affection. Car, comme les pieds portent le corps, l'affection porte l'âme. Comprenez par affection les passions, hein, les sentiments. L'affection porte l'âme. Les pieds constituent un gradin pour pouvoir arriver jusqu'au côté où est manifesté le secret du cœur. Ainsi, en s'élevant sur les pieds de l'affection, l'âme commence à goûter l'amour du cœur en fixant le regard de l'intelligence sur le cœur ouvert de mon fils, où l'on trouve le parfait et ineffable amour. Je dis parfait parce que ce n'est pas l'intérêt propre qui l'inspire. Quelle utilité personnelle peut-il retirer de vous, lui qui est une même chose avec moi? Ainsi, l'âme se remplit-elle d'amour en se voyant tant aimée. Le deuxième degré franchi, c'est-à-dire le secret du cœur, elle s'élève l'âme au troisième, c'est-à-dire la bouche, où elle trouve la paix après la grande guerre qu'avait déchaîné ses fautes. Dans le premier degré, en dégageant ses pieds des attaches terrestres, elle se dépouille du vice. Dans le second, elle s'emplit d'amour et de vertu. Et dans la troisième, elle goûte la paix. Alors le pont dont parle Jésus, le pont mystique dont parle le Père ici, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est la parole. Et ce pont contient, disons, 3 étapes, 3 gradins. Les 3 degrés de ce pont, c'est d'abord, le premier, c'est de sortir les pieds du vice. Sortir les pieds du vice. Sortir les pieds de ton péché. Sortir les pieds de ces passions-là qui t'amènent toujours à regretter après. Première chose, sortir les pieds. Après avoir sorti les pieds du vice, ton cœur va se remplir d'amour. Ton cœur va se remplir de passion pour le Seigneur. Car il sera assez libéré pour aimer. Il sera assez libéré pour savourer sa parole. Il sera assez libéré pour pouvoir aimer le prochain. Et la troisième et dernière étape, c'est que ta bouche pourra enfin savourer la paix. Nous voulons tous parvenir à la paix. Mais il y a 2 étapes qui précèdent cela. Il faut sortir les pieds du vice. Il faut que notre cœur commence à se remplir d'amour. Tu ne peux pas savourer la paix, de croire en Jésus-Christ dans ce monde, si tu n'es pas passé par ces 2 étapes. Sortir du vice et se remplir d'amour. Et c'est seulement alors que ta bouche pourra se mettre à savourer la paix. Alors, bien-aimé, je finis par là. Ose croire en Jésus-Christ de bouche et de cœur. Annonce la parole que tu as reçue. Crois en cette parole. Sors tes pieds du péché. Remplis ton cœur d'amour. Et ta bouche pourra proclamer toute seule les merveilles du Seigneur. Alors soyez bénis, que le Saint-Esprit vous fortifie, vous remplisse de sa force afin que vous soyez sel et lumière dans le monde. Des jeunes de feu. Des jeunes qui ne se laissent pas ébranler parce qu'ils ont l'amour et la joie de papa dans le cœur. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Des applaudissements encore une fois, s'il vous plaît, pour l'abbé Trinitatis, pour ce bel enseignement. Alors, sans plus tarder, on va enchaîner avec les questions-réponses.